Même les autels qui ont été placés contre vous, le Seigneur a apporté la solution à travers la parole de Dieu, afin que cette parole vienne laver, nettoyer tout ce qui n'était pas de Dieu. Quelle que soit la situation de laquelle tu es, quel que soit ce que tu as reçu de tes parents, la parole de Dieu vient pour tout régénérer.
praises to your name. Oh God, you're the one who makes my heart sing today. Lobanga na yo kae mabaso ya molimo na yo bongo ngala kokisa papai maposa ya motema na yo bongo ngana loba maloba bae kosimba yo lobanga na yo kae maposa ya motema na yo simanga na ningana nanguya ya loboko na yo bongo na miso payaya mabolongo na sena sanjola bongo na mitika yaya liboso na yo oza nzambe na bolingo obongi na lokumu yawe lokumu eza ya yo oza nzambe na bolingo Obongina lokumu Yawe lokumu eza ya yo Yawe lokumu eza ya yo Solo lokumu eza ya yo Yawe lokumu eza ya yo Salangana mona nguya ya loboko na yo Moni sana kamwa Kembo ya bonzambe na yo Bongonga na tatola yae makopina yo mosanjwe bongonga na sanjola yae na lolengo lingi mimoni sana kamwe kembo ya elongi na yo imbanga na ngae ngala tongo na yo bongonga na loba maloba na mayo na moni na yo Hands, let the unity that God has promised, let no man put asunder, no man come between this couple, no flesh, no spirit. We declare today, with the authority given to us, in the authority in the name of Jesus, we lay hands upon this couple as they make their stand before you in holy matrimony, before your altar. They bow and say, Lord, we are ready to be an example like Christ and the church. So let them become a great example to those young ones, the youth of this church, to see how marriage is worked, how wonderful it is, how husband can serve the wife and vice versa, the wife serve the husband, together working in oneness of spirit. And when they join hands, they are becoming one. There's not two, it becomes one. Everything they own becomes one. There's no hidden treasures or no hidden secrets. Everything is placed at the table of the Lord. Lord, we pray today they'll be honorable to each other. Lord, give me 50% each, make it 100%. Let it never become a battleship. There will always be a fellowship. Lord, we declare today, whatever powers and principality
have a plan for their life, we cancel those plans today in the mighty name of Jesus. We take authority over them. We tell them to stay at their distance. They will not come close to this couple. We put a hedge around them today. Every prayer, every hand that is raised towards them is a hedge around you. Today we declare the authority that is given to us. As an apostle of Christ, I declare today, stand tall and be counted in the kingdom of God as a husband and wife. Vous savez, les hôtels, nous avons souvent l'impression que c'est le monde des ténèbres qui a construit, qui a créé les hôtels. D'abord, hôtel, ça veut dire quoi? Hôtel, ça vient du latin altius, qui veut dire lieu élevé. Vous allez constater que dans les églises, quel que soit, même dans les mosquées, il y a toujours un lieu plus élevé dans la salle. Parce qu'on se dit que la Bible nous dit que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. C'est un lieu élevé, là où l'homme monte vers Dieu et Dieu descend parmi les hommes. Et le lieu de rencontre, c'est l'autel. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a toujours un endroit qui semble être plus élevé que les autres. Parce que l'autel, c'est un lieu de contact. Ça a été créé par Dieu. Et la première fois que quelqu'un a mis un autel, c'était Noé. Par révélation, lorsqu'il est sorti de l'arche, la première des choses, c'est qu'il a pu s'y mettre un autel. Alléluia. Mais nous allons lire Apocalypse. Vous allez voir que ce n'est pas le diable qui a créé des autels. Chapitre 8, verset 3. À partir de 3-4. La Bible nous dit, The Bible says, He also created an altar. il y a des fois je me dis There's times I say que le diable that the enemy, comprend mieux he understands le monde des ténèbres, the word of darkness, comprend mieux the word of darkness, la puissance des autels the power of altars que les enfants de Dieu. and the children of God. Alléluia. Amen. L'autel, c'est un lieu élevé, An altar is a higher place, un lieu où on rencontre Dieu. a place where we meet with God. Vous allez constater que dans l'Ancien Testament, You will see that in the Old Testament, chaque fois que quelqu'un voulait parler à Dieu, every time someone would speak to chaque God, fois que quelqu'un voulait que Dieu lui parle, every time someone wanted God to speak to them, il établissait un autel. they will build an altar. Chaque fois qu'il voulait que Dieu puisse avoir une grande chose dans sa vie, Each time they wanted to have a big thing in their lives, il établissait un autel. they built an altar. Chaque fois que Dieu avait fait quelque chose dans Each sa time vie, God did something in their lives, il établissait un autel. they built an altar. Chaque fois qu'il y avait un challenge dans sa vie, Challenge in their lives, il établissait un autel. they built altars. Il est important pour nous de comprendre It's important we must understand ce qui se passe au niveau des autels. what happens. Vous savez, dans le monde des ténèbres, In the world of darkness, il y a des fois où nous voyons beaucoup de choses. sometimes we see many things. Nous avons l'impression que ce sont des choses normales. We think that it's normal. Le diable sait comment il met des autels The dans ta vie. devil knows how he builds altars. Rappelez-vous, on a parlé de ça pendant le jeûne. We shared it during our prayer and fasting. Dans le livre de Nombres, chapitre 22, The book of Numbers, chapter 22. lorsque les enfants d'Israël When the Israelites sont sortis d'Égypte, came out of Egypt, ils sont allés se placer en face des Moabites. they went and put themselves in front of the Moabites. Et la Bible nous dit The Bible says que le roi Moab, the Moab king, il a demandé à Balak. he asked Balaam, Il a dit, non, le roi de Moab, c'était Balak, il a demandé à Balaam he asked Balaam de pouvoir lui faire, de venir l'aider to come and help him pour faire partir le peuple d'Israël. to change the people of
Parce que la Bible nous dit Because the Bible says, que lorsqu'il voyait ce peuple, when he saw the Israelites, il voyait sa propre défaite. he saw his own Lorsqu'il a vu les enfants d'Israël When he sortir, saw the Israelites, il s'est dit, tout ce que nous faisons he said everything that we're doing ne marchera plus. won't work. Alors il a demandé à Balaam, So he asked Balaam, il a dit, Balaam, viens, he said to Balaam, come, viens m'aider, come help me, parce que je te connais. because I know Je sais que ceux que tu bénis that whoever you bless sont bénis, shall be mais blessed, ceux que tu maudis but whoever you curse sont maudits. shall also be cursed. Au chapitre 23, la Bible nous dit, In chapter 23, lorsque Balaam est arrivé, that when Balaam came, la première des choses, the first thing il leur a dit, he told them, si vous voulez réussir, if you want to succeed, placez des autels. build altars, Placez 7 autels build 7 altars contre Israël. against Israel. Le monde des ténèbres place des The world autels of darkness builds altars pour t'empêcher d'aller de l'avant, to stop you from going forward, pour bloquer ta capacité de to put t'élargir, barriers afin que tu n'ailles pas de l'avant. so that you don't reach your destiny. Vous savez, dans la vie de tous les jours, You know, in our daily lives, il y a des fois où vous devez vous poser des questions. there's something you have to ask yourself. Moi, j'ai toujours dit, derrière toute action, I've always said that behind every action, il y a un esprit. there's a spirit. Derrière toute action, Behind every action, il y a un esprit. there's a spirit. Nous devons toujours nous demander, nous poser We des have to ask questions. ourselves questions. Je suis né de nouveau. I am born again, Mais pourquoi il y a ces situations dans ma vie? but why am I facing these situations? Quand je vois ma famille, When I see my family, depuis le grand-père from my father jusqu'à moi, to myself, ce sont les mêmes situations. it's the same Ce sont les mêmes difficultés. same problems, Ce sont les mêmes problèmes. same problems. À ce moment-là, il faut te poser la question. At that point in time, Est-ce que ça vient de moi Is it coming from me ou ça vient d'ailleurs? or from somewhere else? Alléluia. Amen. Moi, je connais une famille I know a family où il y a des gens where there's people, dans la famille qui meurent tous à 30 ans. Où est la sœur Esther? Elle n'est pas là? where Sister Esther, Il y a des gens qui meurent toujours à 30 ans. people always die at the age of 30. C'est-à-dire que quand tu arrives à 30 ans, It means when you reach the age of 30, tu meurs. you die. Ça peut être d'une maladie, d'un accident ou je ne sais Illness, quoi. an accident, or natural Mais quand ils arrivent à 30 ans, But as soon as they reach the age of 30, c'est là le seuil pour eux. that's the end for them. Mais ils s'étaient rendus compte So they realized que dans leur famille, les grands-parents the grandparents, avaient signé des alliances they signed covenants pour devenir riches. to become rich or wealthy. Et ce que le diable leur avait dit, And what the enemy, the devil, c'est que je vous donne la richesse, so I'm giving you wealth, mais à partir de 30 ans, but at the age of 30, je reprends I take it votre back. esprit, je reprends votre sol. I take back your soul. Et tous les jours, chaque And fois, every time dans cette famille-là, in that family, à Pointe-Noire, in dans cette in famille-là, Africa, 30 ans, at the age of 30, les gens ne dépassaient pas 30 ans. people die. Moi, je les ai connus parce que quand je quittais le pays, dans les années 90, In the year 1990, c'était parmi ceux qui étaient les premiers à rentrer dans le réveil. they were among the people who went into church, Revival Church. revival church. Nous, on était dans les catholiques, We were a Catholic church, mais eux, ils étaient déjà dans le réveil. but they were already in a revival church. Et c'est à ce moment-là So at that point, qu'ils ont eu ces révélations, that they had the revelations que les grands-parents that their grandfathers s'étaient vendus, had sold themselves, avaient signé des had alliances, signed covenants, avaient élevé des hôtels had built altars. en retour de beaucoup d'argent. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de Congolais. Cette famille-là, ce monsieur-là vraiment était très riche. That person was very wealthy. À Pointe-Noire, peut-être le frère parfait le connaît, il s'appelle la famille Mangafou, il s'appelait monsieur Mangafou. His name was Mr. Mangafu. Mais ses enfants, But his children, nombreux aujourd'hui, sont dans les églises mainly today, are in churches parce que cette famille a souffert. because that family has suffered. Mais il y a des choses dans ta vie But there's things in your life qui se passent, tu te poses la question, pourquoi ça? that you go through to ask yourself questions. Why? Ma maman était comme ça, My mom was the same. ma grand-mère était comme ça. My grandmother was the same.
Et j'ai l'impression que je suis dans la même situation. I find myself in the same situation. Personne ne se marie dans ma famille. No one in the family gets Ou married. même si je me marie, Or even if I get married, ça finit par un divorce. I end up divorcing. Vous savez, je vais vous dire que dans ma famille, I'll tell you, in my family, nous sommes 12 enfants. Nous étions, puisqu'il y a certains qui sont morts. well, we used to be 12 because someone died, Et j'étais le 11e. and I'm the 11th child. Mais dans ma famille, But in my family, personne ne se mariait. no one was married. La majorité de mes sœurs qui viennent avant The moi, majority of my elder siblings, elles se sont mariées, they will get married, mais généralement c'était les dots. but generally it was just the engagement side of things. Personne n'allait à la mairie. No one will get to Personne n'allait à l'église. or have a religious wedding. Les mariages se terminaient toujours The comme ça. marriages always ended at engagement. Et je suis le premier, imaginez, And imagine I'm the first out of 12 à me marier à l'église. to be married and have my wedding in church. Je parlais avec une de mes sœurs il y a quelque temps I was sharing with one of my sisters qui disait on attend que tu viennes who was saying that we're waiting for you to come back parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler ici. because there's many problems we have to fix and solve. Moi je leur disais mais moi je suis le plus petit. And I told her I'm the youngest. C'est à vous les grands de régler It's toutes up ces to choses. you, the elders, to sit down. Mais elle disait non, non, non. Tu es le plus petit en âge, She said you're the youngest in age, mais spirituellement tu es maintenant notre grand frère. but spiritually you are now our big brother. Nous avons besoin que tu viennes ici We need you to come back et qu'on règle avec ce problème de célibat. and for us to sit down and talk about singleness. Il y a des situations dans la vie, mes frères, mes sœurs, There's things in life que nous ne devons pas prendre comme that we simple. should take lightly. Il est important It's important de se poser la question. to ask yourself questions. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Et la Bible nous dit And the Bible says que le monde des ténèbres that the world of darkness utilise souvent les autels use altars pour empêcher ton déploiement. Le diable the devil ne te laissera pas avancer. will not leave you succeed. Il ne va pas te laisser aller Won't plus loin. let you reach your destiny or succeed in what you're doing. Il va tout faire pour te remettre à He will terre. do everything to bring you down. Alors c'est à toi de comprendre So it's up to you to understand que le combat, il est permanent. that the battle is permanent. Le combat, il est The permanent. battle is permanent. Et si tu ne fais pas attention, But if you're not careful, il y a des situations qui vont se répéter dans ta vie. you will go through circumstances that Vous savez, il y a des fois, on achète les voitures à second hand ici. sometimes you buy second-hand cars. Vous savez qui a conduit cette voiture? You know who was the first owner of the car. Vous savez les incantations que cette personne a fait dans cette voiture? That person's trials and tribulations before you bought the car. Même la maison où tu habites, Even the house where you're living. tu arrives, il y avait des gens qui y habitaient avant. There were people before you. Tu sais quels sont les pactes qu'ils ont You signés? know what their problems were. Toi, tu viens rentrer dans la maison, You come in. tu prends la voiture, You take the car. tu ne consacres pas. You don't pray over it. Tu n'abandonnes pas entre les mains de Dieu. You don't give it into God's hands. Et tu vas constater que dans cette maison, And you will notice that in that depuis que tu es arrivé, every issue enter. rien ne marche. Nothing is going Vous avez déjà eu une voiture où c'est tout le temps en panne. C'est-à-dire que vous faites tout ce que vous voulez. It always has Vous dépensez même plus que ce que vous avez payé pour payer la voiture. You pay the car. Il y a un moment où vous devez vous poser la question. Sometimes ask yourself questions. Est-ce qu'il n'y a pas un hôtel placé devant? Are there no altars in your house or car? Vous savez, je veux le dire I will sincèrement. tell you today, Quand vous voyez les situations qui se passent dans nos pays, when you see what's going on in Africa, je vais vous dire ce que c'est que l'hôtel. I will explain to you. L'hôtel, c'est un lieu An altar is a place où on fait un sacrifice where we sacrifice things. et où ce sacrifice-là And that sacrifice doit être nourri par le sang. must be nourished by the blood. C'est pourquoi vous remarquez dans l'Ancien Testament, That's why you see in the Old Testament, ce qui se faisait, c'est qu'on venait avec un animal we have the people who come with an animal qu'on offrait à Dieu, that is offered to God, mais il fallait que le sang coule. but they had to. La Bible nous dit But the Bible que les offrandes que vous devez says faire, the offering that you bring, dans Malachie, la Bible dit que les offrandes que vous faites, your offering
Je veux que ce soit des offrandes valables. I want them to be offerings of value. Parce que le sang que vous allez donner de cette offrande Of that offering détermine la puissance de ton autel. will determine or give value to you, the power. C'est pourquoi, comme je le disais une fois ici, That's why I was saying last il y a des fois, si tu veux avoir un poste, if you want to have a role or post, si c'est seulement quelque chose de petit, if it's something very small, on va te dire amène un coq. you will say bring a chicken. Si c'est encore plus élevé, The higher you go, on va te dire amène un bœuf. they will ask you to bring a cow or beef. Mais si c'est quelque chose encore de plus But if ambitieux, it's something more important, more dans le monde de ténèbres, on va te dire amène-moi beyond this, you will be asked le sang to des hommes. bring human blood, Et c'est le sang humain and it's human blood. qui va crier pour l'autel de cette They personne. will cry for that at the altar. Il y a quelques jours, je suivais un pasteur qui disait ceci. I was following a pastor who was saying Il était au Bénin. he was in Benin. Et vous savez qu'au Bénin, You know that in Benin il y a le vaudou. there's voodoo, Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. and there's very powerful voodoo. Lui, il sortait d'un jeûne de 10 He jours. was coming out of Il préparait une convention. prayer, Mais il a rencontré un homme but he met a man qu'il ne connaissait pas. that he didn't know. Lorsqu'il a salué cet homme, When he greeted the man, le monsieur lui a demandé est-ce que je peux avoir 200 000. the man asked him, "Can I have 2,000?" Il ne le connaissait pas. He said he didn't know the person. Et il n'a pas compris He didn't understand comment il a sorti l'argent qu'il avait how he brought out the money that he had pour donner ça à ce monsieur-là. to give to that person. Le monsieur lui a dit, The person told je him, voudrais que tu me donnes ta veste. "I want you to give me your Il a enlevé sa veste, il l'a donné au He monsieur. had his jacket and gave it to the Le guy. monsieur lui a dit, je voudrais que tu me donnes tes The chaussures. person asked for more things, asked for shoes, Il a enlevé ses chaussures, il a donné au and he monsieur. gave him the shoes. Imaginez le pasteur Imagine a en pastor pleine ville, in town sans sa veste, without his sans ses chaussures without his shoes et avec tout son argent parti. and all his money. Et le monsieur est parti. And the person C'est quand le monsieur est parti So as soon as that person left, qu'il s'est rendu compte que quelque chose venait he d'arriver. became conscious and he realized that something had happened. Alors il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? So what happened? Et les gens qui étaient dans le quartier lui ont And dit, the people who saw what happened, who witnessed what happened, ce monsieur-là, they told him that person, il a un cabri blanc, une chèvre blanche, he's got a white goat qui est à la maison chez lui. who's at home Chaque matin, every morning. il doit caresser 10 fois le cabri blanc. He has to pet that goat 10 times. Et quand il sort de là, When he leaves his house, qui que tu sois, whoever you may be, ce qu'il va te demander, whatever he asks you, tu vas donner. you will do or you will give to him. Tout ce qu'il va te demander, Whatever he asks you to do, il va donner. you will give. Parce qu'il a un autel Because he has an altar, très fort, a very powerful altar, un autel très puissant. a very powerful altar. La dernière fois, quelqu'un me disait, mais nous sommes nés de nouveau. Last time someone said, but we are born again. Comment ça se fait que l'autel du diable peut être plus fort que le And nôtre? will darkness altar be stronger? Je vais te dire une chose ce soir. But I'm going to share something with you today. Quand tu es né de nouveau, When you are born again, c'est ton esprit qui est né de nouveau. it's your spirit that's born again. C'est ton esprit qui est régénéré. It's your spirit that's renewed. C'est pas ton âme. It's not your soul, Ce n'est pas ton corps. not even your body. C'est pourquoi on a un combat. That's why L'esprit, we have war. l'esprit est déjà régénéré, The spirit has been renewed. mais l'âme n'est pas The régénérée. soul has not been renewed. L'esprit est déjà régénéré, Spirit has already mais le corps n'est pas régénéré. not been renewed. Voilà pourquoi il est That's important why it's very important de ramener le corps et to l'âme bring your body and the soul à la dimension de to the l'esprit. same dimension, the same level. Voilà pourquoi Paul disait aux Galates, Paul was saying to the Galatians, il y a la différence entre les choses de l'esprit the things of the spirit et les choses de la chair. and the things of the flesh. Parce que l'esprit est vers Dieu, Spirit is towards God. mais la chair The flesh est vers le diable. is towards the enemy, the devil. Lorsque vous êtes né, When you're born, la Bible, non, même pas la Bible, la science nous dit qu'il y a des chromosomes. science
tell you when you're born. Vous connaissez les chromosomes, on a fait You know biologiquement. chromosomes? Le sang qui est le tien, Your blood. il hérite de tes parents. You get it from your children. Les chromosomes, tu reçois 23 de ta maman Receive from either your parent, et tu reçois des chromosomes de ton you père. receive some from your mom. Si ils ont une maladie quelconque, If they have an illness, ça va venir vers chez toi. it will be trickle down on you. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le sang a une histoire. It has a story. C'est pourquoi vous allez constater That's why you realize qu'on dit qu'il ne faudrait pas qu'un homme et une femme it's not good for a man or a woman se marient alors que les deux sont drépanocytaires. Comment on appelle ça en anglais? Drépano. single cell. On interdit ça, ce genre de mariage. It's forbidden to be married Parce qu'on constate que les enfants qui naîtront because it's evidence that the children who are born from that marriage ils vont recevoir ces vertus-là. will have those traits. Et donc, il y a des choses que tes parents ont fait, So there's things that your parents have done, des altars, des hôtels qu'ils ont construits, altars they've built, des alliances qu'ils ont construites, covenants they've made, dont tu seras la victime. where you find yourself to be a victim. Et c'est pourquoi c'est important de That's comprendre why ça. it's very important to understand. Mais la Bible nous dit, But the Bible says, dans 1 Pierre, est-ce qu'on peut mettre 1 Pierre 1 Peter 1 Pierre 23, je crois. 23, Il y a une solution à cela. Puisque vous avez été régénérés, for you have been vous avez été régénérés, born again, non par une semence corruptible, not by a seed that perishes, mais par une semence incorruptible, but by one that cannot perish, par la parole vivante et permanente de Dieu. by an everlasting word of God, Par la parole vivante et permanente de Dieu. by the living and everlasting word Vous savez of ce God. que ça veut dire, régénérer? Do you know what it means to be born again? Ça vient de gène. It comes Ça veut dire ceci. Les gènes que vous avez reçus de vos parents, that you received from your parents, les problèmes que vous avez reçus de vos parents, you received from your parents, même les hôtels qui ont été placés contre vous, against you. le Seigneur a apporté la solution Lord has found à travers la parole de Dieu, the word of God, afin que cette parole that word vienne laver, nettoyer can wash tout ce qui n'était pas de Dieu, quelle que soit la situation de laquelle tu es, quel que soit ce que tu as reçu de tes parents, la parole de Dieu vient pour tout régénérer.